un geste violent, qu'il s'agit de violence? Vous savez, j'ai écouté les sujets que vous avez traités jusque-là. On a quand même parlé de l'Ukraine, on a parlé d'un incendie criminel qui a fait 5 morts, et on a parlé d'une jeune fille qui a perdu la vie au cours d'une fusillade. Ça, c'est de la violence. Mmh. Un œuf, je parviens toujours pas à m'expliquer comment c'est un sujet qui peut être traité dans le droit fil des autres sujets que vous avez traités avant. Quand Noël Gaudin jetait de la farine sur des personnalités publiques, ça venait dans les faits divers en toute fin de journaux et ça n'appelait pas grand-chose. Là, on est en train de monter en épingle un geste qui n'aurait pas dû être, mais qui n'est pas une violence au sens où l'on peut l'entendre communément. Sauf que, maître, évidemment, on n'est pas sur le même plan, et vous remarquerez que vous n'êtes pas placé dans le journal, je veux dire, dans un ordre, comment dire, indéterminé. Il y a une hiérarchie, évidemment. On a d'abord parlé de l'Ukraine, et du reste, pour en arriver à ce geste-là. Mais d'une certaine manière, dire un œuf qu'on éclate sur la tête de quelqu'un, ça n'est pas violent. Puis finalement, une gifle, bon, ça n'est qu'une gifle. Et puis, etc., etc., etc. Vous comprenez que ça puisse perturber? Attendez. Oui, parce que moi je suis perturbée de vous entendre parler de gifle, ce qui n'est pas du tout le cas, et de comparer ça à un œuf. Un œuf. Il faut savoir quand même toute proportion gardée, et dans les sujets précédents, il a été fait état, pour chacun, de mort. Donc, vous me dites oui, mais finalement, vous voyez bien qu'il y a une hiérarchisation qui est faite dans les choix éditoriaux. Pas tellement quand même, parce que dans tous les autres cas, il est question de gens qui meurent dans des conditions dramatiques. Là, il est question d'un œuf. Alors encore une fois, il sera condamné pour ces faits parce que c'est une violence au sens que le code pénal donne à ce mot. Mais c'est un œuf.